Les Salles, petit village du Haut-Forêt, paisible mais silencieux. Personne pour parler du troisième cas de fièvre catarrhale du département qui vient d'être détecté ici. Alors, direction Saint-Julien-la-Vêtre, le village voisin à l'ambiance plus apaisée. Ici, 15 jours après avoir été touché, Bertrand Daval hésite entre ras-le-bol et résignation. J'appelle ça une maladie commerciale, quoi. Ça se transmet pas ni à l'homme, ni même les bêtes à eux, sans le vecteur du moucheron. Donc, je trouve que c'est beaucoup de bruit pour rien, quoi. Parce que moi, j'ai donc le cas qui a été chez moi, la vache, elle est en pleine forme, la génisse est en pleine forme. Tout a commencé fin septembre quand ce virus est détecté dans l'Allier. Le périmètre de protection établi alors s'étend jusque dans la Loire. Début octobre, un premier cas est découvert à Pradines, puis un deuxième et enfin ce troisième. Il y avait 10 nouveaux cas sur le plan national, il y en a un nouveau dans la Loire, j'allais dire c'était attendu et statistique, donc par rapport à cette évolution, je le rappelle, lente de cette maladie. Il n'y a aucun risque pour consommation de ces produits. Aucun risque, mais des conséquences. Pendant 1 mois et demi, les ventes des bêtes vers l'étranger ont été interdites. Les négociants en bestiaux au chômage technique. Dans cette société, 15 000 € de chiffre d'affaires ont été perdus chaque semaine. Et c'est seulement depuis vendredi que l'interdiction a été levée. Il y a une grosse rétention d'animaux dans les fermes qui fait qu'on aura de la peine à les écouler dans les premières semaines qui vont arriver. De plus, on a eu cette mauvaise publicité sur la viande qui est arrivée au mauvais moment, qui fait que nos clients vont être moins demandeurs d'animaux. Le prix de vente au kilo a déjà chuté de 30 à 50 centimes. Un coup dur pour toute la filière ligérienne. La Loire est l'un des départements qui exporte le plus d'animaux à l'étranger.